Février 2018, bonsoir. L'interfédération du mouvement de libération du Congo, ville-province de Kinshasa, a organisé le week-end dernier une cérémonie d'échange de vœux à laquelle a pris part la secrétaire générale du MNC, Maître Eve Bazaïba Massoudi, une véritable redynamisation en vue d'une ferme détermination aux objectifs assignés par le parti. Maya Maté, Georges Libengue, reportage. L'an 2018 est essentiellement électoral et au mouvement de libération du Congo, on se met déjà en ordre de bataille. L'interfédération de la ville de Kinshasa a voulu communier avec sa base à travers cette cérémonie d'échange de vœux tenue à Kinkole dans la commune d'Nsele, cérémonie qui a connu la présence de la secrétaire générale de cette formation politique, Maître F. Bazaïba Massoudi. Le sénateur Massoudi Bin Massoudi, vice-président interfédéral du parti de Jean-Pierre Bemba, a saisi la balle au bon pour rappeler les militantes et militants à une détermination ferme par rapport aux objectifs assignés. Nous voici réunis en ce jour du 10 février 2018, naturellement pour les échanges de vœux, les vœux les meilleurs à chacun indistinctement. Et tous ensemble pour le bonheur, la longévité, la lucidité dans le parti et au-delà de la sagacité en rapport avec votre engagement au mouvement de libération du Congo, notre parti, notre famille politique, pour laquelle l'affection, l'attachement entre camarades doit primer au-delà de tout, et cela sans hypocrisie, sans perfidie, ni démêlement, gage d'une réussite collective, autrement dit pour atteindre l'objectif poursuivi par le mouvement de libération du Congo, à savoir la conquête, le maintien du pouvoir. Je voudrais donc vous exhorter, chers camarades, à vous déterminer par rapport à nos objectifs politiques, par rapport à nos valeurs intrinsèques, à une prise de conscience de la grandeur de notre parti, le MLC, sous la houlette du président Jean-Pierre Bemba Gombo, représenté de main de fer par Madame la secrétaire générale Eve Bazaïba Massoudi. Et l'honorable sénateur Massoudi Bin Massoudi est revenu au cours de cette cérémonie d'échange de vœux sur le déroulement des dernières audiences du procès en appel du président national du mouvement de libération du Congo, tenu au mois de janvier dernier, et je m'excuse madame, messieurs, une séance bien sûr importante pour le mouvement de libération du Congo. Je vous prie de suivre le sénateur Massoudi Bin Massoudi. L'année 2018, nous la voulons prometteuse, concluante à tous égards. Le retard que nous avons connu pour la manifestation de ce jour trouve toute sa justification au déroulement du procès à La Haye. Le vrai, à bon escient, que nous avons observé du 9 au 11 janvier pendant 3 jours, au lieu de 7 comme initialement prévu. Ce procès, nous le croyons véridique, autant qu'il y en a eu bâclé, lapidaire et fallacieux. Mesdames et messieurs, je me permets de vous dire que Jean-Pierre Bemba n'a pas commis ou n'a pas fait commettre un crime à Bangui. Soyons donc rassurés de son innocence. Il est un principe de droit qui stipule, je le cite, pas de crime, pas de condamnation. Indéniablement. Je voudrais donc vous demander si vous voulez répéter avec moi, pas de crime, pas de condamnation. Pas de crime, pas de condamnation.
À la lueur de cette espérance, nous avons la ferme conviction qu'une justice juste sera appliquée en la personne de notre leader, le leader du Front pour le respect de la Constitution, en mars 2018. Je dis bien en mars 2018. Changeons de registre, madame, messieurs, pour dire que le pays de l'oncle Sam s'oppose catégoriquement au vote électronique en République démocratique du Congo. C'est son ambassadrice aux Nations Unies qui l'a fait savoir le lundi 12 février lors d'une réunion à l'ONU sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Nikki Haley a, au nom des États-Unis, formulé le vœu de voir les Congolais recourir plutôt à des bulletins papier pour éviter de doutes au finish. Autre détail dans cet élément que nous propose Gisèle Etoko. Le recours au vote électronique en République démocratique du Congo représente un risque colossal. C'est en tout cas ce qu'a déclaré l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies lors d'une réunion informelle à l'ONU lundi axée sur le processus électoral en RDC. Nikki Haley, qui a révélé être très préoccupée de voir l'insistance de Congolais à vouloir utiliser un système électronique de vote, au nom des États-Unis, elle formule plutôt le vœu de voir les Congolais recourir plutôt à des bulletins papier pour qu'il n'y ait pas de doute sur les résultats. Le pays de l'oncle Sam, qui est attentif au mode de vote, ne soutient pas en tout cas un éventuel recours à un système électronique. Toujours à ces sujets, la représentante de l'ONG Human Rights Watch, intervenant lors de cette réunion informelle de l'ONU, d'indiquer que ces doutes au sujet du vote électronique se justifient par le fait que le président Joseph Kabila n'a toujours pas clarifié sa position sur une éventuelle candidature. Ainsi, il y a crainte d'assister aux fraudes lors des élections, révèle les mystères de Human Rights Watch qui réclame des garanties de transparence. Notez qu'ayant opté pour la machine à voter, la Commission électorale nationale indépendante a amorcé depuis le 20 janvier la campagne nationale de vulgarisation de ce qu'elle qualifie plutôt de vote manuel assisté par la machine à voter, considérée par la centrale électorale comme une véritable innovation, la machine à voter version République démocratique du Congo. On ne peut pas permettre un nouveau report des élections et le président Kabila ne peut pas briguer un nouveau mandat étant donné que la Constitution ne le permet pas, a martelé Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU. Et parmi les points soulevés par Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, lors de cette réunion, figure l'avancement du processus électoral tout en respectant la date du 23 décembre 2018 comme étant la date de la tenue des élections. Cette diplomate a en outre fustigé le vote électronique que compte utiliser plutôt la Commission électorale nationale indépendante. Nancy Leka et Moro Djambé ont approché Fofo Kondi, cadre au Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, qui est contre cette position. Les États-Unis d'Amérique s'opposent au système de vote électronique et à un troisième mandat de Joseph Kabila Kabange. Fofo Konzi, cadre du PPRD, répond. On a parlé des avancées significatives au regard de la position du gouvernement, au regard de la position du chef de l'État et au regard de la position de la majorité présidentielle qui tiennent aux élections. Donc voilà, ce n'est pas que Nikki Haley, les Américains sont contre que le chef de l'État, non. Le chef de l'État est respectueux de la Constitution, donc ils ont constaté que le chef de l'État est respectueux de la Constitution et il n'a fait part au Conseil de sécurité. Les élections en décembre 2018, selon le calendrier de la CENI, ce cadre du parti présidentiel relativise. Les élections auront lieu en décembre. Comme ça a été dit, les élections auront lieu au regard des calendriers de la CENI, tout en tenant compte à ce que la CENI avait dit, qu'il y avait des préalables avant le 23, des préalables qu'il fallait résoudre. Les préalables, sont les embûches, ce sont les contraintes qu'il faut réaliser. Donc, la CENI avait appelé à tous les politiciens de se mettre d'accord, d'être autour de la table pour relever ces préalables. Donc, il y a ces contraintes-là et les élections auront lieu. Pokonzi marque aussi son opposition face à la condamnation américaine de la répression des marches pacifiques du 31 décembre 2017 et celle du 21 janvier 2018. Comment ça se passe aux États-Unis, le maintien de l'ordre?
quand il y a des bandits qui se mélangent avec soi-disant chrétiens, je crois que l'État doit ouvrir l'œil et le bon. Vous avez suivi récemment les déclarations d'un politicien de la place qui a dit que non, ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des combattants. La Commission électorale nationale indépendante tient à l'amélioration de la participation de la femme dans le processus électoral. Tel est l'objectif général du plan d'action actualisé de la mise en œuvre de la stratégie genre et élection 2017-2022, remis officiellement ce mardi 13 février aux femmes des confessions religieuses. Cadre choisi la maison des élections de la commune de la Gombe. Un reportage signé Fiston Galé, Yves Léchongué. Ce plan d'action actualisé de la mise en œuvre de la stratégie genre et élection de la CENI est perçu comme un outil de planification qui soutient les possibilités des chances égales aux hommes comme aux femmes d'accéder au processus électoral. Il a été remis symboliquement ce mardi 13 février aux délégués des femmes des confessions religieuses. Ces derniers sont appelés d'en assurer la vulgarisation à la base. Ce plan vise à ce que les mamans que nous sommes, nous puissions chercher les voies et moyens pour pouvoir mener à bonne fin le processus électoral. Ainsi, nous recommandons aux mamans qui viennent d'avoir cet instrument de travail de bien le vulgariser auprès de nos partenaires qui, à leur tour, seront sensibles pour pouvoir nous aider tant soit peu avec les moyens financiers. Prenant part à cette cérémonie, le rapporteur de la CENI a appelé les femmes à s'en approprier, question justement d'améliorer leur participation au processus électoral. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui peuvent, que j'appellerai les langues méchantes, qui peuvent vous faire croire que c'est impossible d'arriver à ce que l'article 14 de notre Constitution prévoit comme étant la parité ou l'égalité des chances entre hommes et femmes. Améliorer les cadres légaux et réglementaires pour plus de participation des femmes et jeunes filles au processus électoral, renforcer les capacités des femmes et jeunes filles comme candidates, électrices, observatrices, agents électoraux ou autres, fait partie des 8 objectifs poursuivis par le plan d'action genre de la CENI, présenté et remise en présence de la ministre du Genre et Famille. Marie-Claire Mbongo Passi est l'une des femmes présentes à cette cérémonie et représentant les catholiques. Elle pense que le consortium des femmes des confessions religieuses dont elle est la présidente est là pour les élections et tient à appuyer la femme dans son combat politique. Elle est au micro de Fiston Galé, Yves Léchongué une fois de plus. Tu dois savoir que nous sommes apolitiques et pendant ce forum où aujourd'hui nous avons voulu montrer au public que nous sommes pour les élections et surtout nous sommes là pour appuyer notre collègue femme. Que veut la femme pour ces élections que nous avons dit qui se pointent à l'horizon? Nous voulons que ces jours-là, Kinshasa ou les autres villes urbaines du Congo portent leurs belles robes, que les mamans des confessions religieuses prient réellement pour que les élections puissent se tenir et en même temps qu'elles accompagnent les publics et les autres dans l'assainissement des villes du Congo, si je veux. Puisqu'on ne va pas s'arrêter à Kinshasa. Kinshasa n'est pas le Congo, mais il y a d'autres villes urbaines que nous voulons qu'elles soient aussi très propres. Et ça, c'est le message des mamans des confessions religieuses. Autre chose dans ce journal, Madame, Messieurs, ouverture ce mardi 13 février 2018 de la session ordinaire de la Commission nationale des droits de l'homme au Palais du Peuple, séance présidée par Maître Mwamba Mouchi Konke, président de cette institution d'appui à la démocratie. Au détail avec Louis-France Kouzikessa et Dadi Koussaka.
Cette cérémonie a porté essentiellement sur l'ouverture de la session ordinaire de février 2018 par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Dans son discours d'ouverture, Maître Mwambamou Chinkonke Mwamous, président de cette institution d'appui à la démocratie, est revenu sur la mission principale de la CNDH d'assurer la promotion, la protection des droits de l'homme, de l'état des lieux des droits de l'homme en République démocratique du Congo et de la publication des rapports sur les allégations liées aux droits de l'homme. Il a par la suite formulé des recommandations au président de la République, au gouvernement, à l'Assemblée nationale sur la proposition et l'adoption et même la promulgation d'une loi portant organisation de manifestations publiques en République démocratique du Congo. Oui, la session passée, nous avons fait le bilan des activités de la CNDH. Maintenant, on est en train de faire l'évaluation des recommandations telles qu'à sortir des différents rapports transmis aux différentes institutions telles qu'énumérées dans notre loi organique, conformément à l'article 7. La perspective d'avenir, c'est de continuer à militer pour la promotion et la protection des droits de l'homme et aider le gouvernement de la République démocratique du Congo à améliorer la situation des droits. Fournir beaucoup d'efforts pour montrer à la face du monde que nous sommes réellement un pays de droit, un pays démocratique, un pays qui respecte le droit de l'homme. Et c'est ça notre rôle comme CNDH, aider le gouvernement congolais à comprendre que nous sommes appelés comme État partie à des différents instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il faut noter par ailleurs que cette cérémonie a connu la participation de parlementaires, de membres du gouvernement, des officiers des FARDC de la police et des chefs de mission diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Les compagnons de Jean-Pierre Bemba Gombo, cette structure réunissant les pionniers du mouvement de libération du Congo, ceux-là même qui ont été avec le président national à la création de cette formation politique, se prépare plutôt pour sa sortie officielle dans les prochains jours. Je vous propose de suivre un des leurs dans cet élément recueilli ici par Maïa Maté et Georges Bengue. Le convoi de Jean-Pierre Bemba Gombo, en principe, doit voir le jour officiellement le mois de mars. Et il fallait d'abord que nous puissions préparer cet événement. Nous devions nous concerter, donner les dates, voir ce qui se fera, comment inviter les autorités du parti, tout ça. Donc aujourd'hui, leur présence me réjouit parce qu'ils représentent toute la commune et ce qu'ils vont prendre comme leçon aujourd'hui va engager toute la commune de l'Unité, c'est-à-dire que tous les membres de l'ASBEL sont représentés à travers cette fonction. Celle sera connue prochainement. Il a fallu qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver ici, nous réunir pour préparer la sortie officielle. Et prochainement, les réunions vont se déplacer. On peut quitter Kingaba pour aller se réunir à Mombele, à Ndanou, à Salongo, ainsi de suite. Mais le siège officiel sera connu dans les jours qui viennent. En attendant, nous travaillons provisoirement. Nous savons que devant nous, il y a deux enjeux. Et le premier, c'est les élections qui se pointent à l'horizon. Le deuxième enjeu spécifique au MLC, c'est la probable sortie du président national. Et nous pensons que par rapport à ces enjeux, il fallait que nous puissions nous préparer en conséquence. S'agissant des élections, nous pensons qu'il est temps que nous puissions réchauffer un peu notre base. Et surtout que nous savons que Kinshasa est le bastion du MLC. Mais à un moment donné, on a semblé vivre la léthargie avec tout le débauchage, le départ. Mais maintenant là, nous avons repris les choses en main. C'est comme ça que nous sommes venus en tant que membres du comité exécutif national assister nos amis délimités qui s'emploient à la sortie de cette structure. Et par rapport à la sortie du président national, nous pensons qu'aussi on peut faire d'une pierre deux coups, nous lancer dans ces activités-là pour que la base soit préparée suffisamment pour ces deux grands enjeux. Parlons encore ce soir de la démarche initiée par le Conseil national de suivi de l'accord visant à rencontrer les partis politiques victimes de dédoublement. L'aile dissidente de l'Union pour la démocratie et le progrès social dirigée par Tassis Loseke dit ne pas être concerné par cette démarche parce que l'UDPS Tchibala a déjà un président élu. C'est ce que nous dit Maurice Mouyananou, chargé de communication de ce parti. Il est au micro de Clarisse Esseka et de Décroli Kirokilongi.
Et le progrès social IDPS que dirige le docteur Tarsis Loseke s'est dit non concerné par la visite du président du CENSA auprès de partis politiques victimes de dédoublement. Parce que, dit-il, l'IDPS a déjà un président élu conformément au statut du parti dans son article 26 qui règle le problème de succession du président du parti, comme l'explique son chargé de communication Maurice Mouyananou de l'IDPS Chibala. L'IDPS reste une et indivisible. L'IDPS n'est pas concerné par la situation des dédoublements de partis politiques, dans la mesure où nous sommes un parti uni. Nous avions tenu un congrès extraordinaire conformément à l'article 26. L'article 26 qui règle la question de la succession pour notre parti. Nous avions élu un président de manière régulière et le président du parti qui a été élu, c'est M. Bruno Chibala, l'actuel Premier ministre. Et au regard en fait de l'article 97 plutôt, alinéa 2 de la Constitution, il a délégué son pouvoir ou ses pouvoirs à M. Loseke, le docteur, qui aujourd'hui est notre président délégué. Je crois que la question de dédoublement ne nous concerne pas directement. Nous sommes préoccupés par le processus de la réconciliation. Et ce processus a été lancé depuis les congrès extraordinaires que nous avions tenus au mois de décembre. Et c'est un processus qui vraiment se poursuit et les résultats sont très satisfaisants. Radio et sport, c'est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de la radio commémorée ce mardi 13 février 2018. Il est prouvé que la radio et le sport ont le pouvoir de rassembler, d'unir les communautés, d'encourager le respect, de promouvoir les valeurs universelles de la non-violence. C'est ce que nous révèle ici Stéphane Kitutu Oléontois, directeur général de Canal Congo Télévision et Radio Liberté, dans cet élément signé Véronia Tamisimbi, Solange Poutou et Yves Léchouangué. Radio et sport, tel est le thème retenu cette année dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la radio ce 13 février 2018, avec pour objectif de sensibiliser davantage le public et les médias quant à l'importance de la radio, encourager les instances de régulation et les organisations connexes à établir et donner accès à l'information par le biais de la radio, ainsi que l'amélioration de la mise en réseau et la coopération internationale entre les radiodiffuseurs. Cet instrument, aujourd'hui encore, des années après sa création, demeure un instrument très puissant de communication. Le sport. Bon, ne réduisons pas le sport au football, mais prenons le sport global, général. Le sport, dans toutes les sociétés, c'est devenu un véritable phénomène social. Il n'y a pas seulement des questions d'argent, il y a maintenant un problème d'identification. Des groupes de gens qui s'identifient à Imana, qui s'identifient à Vita Club. Et grâce au reportage radiophonique, qui est, à mon avis, le plus rapide, on permet à ces différents groupes de se ressouder, de se retrouver. La radio permet, ce que je dis tout à l'heure, de faire peut-être plus rapidement et moins cher la retransmission d'un événement. L'UNESCO veut à travers cette célébration souligner le pouvoir qu'a la radio à connecter, autonomiser et informer les communautés à travers la couverture sportive. L'Alliance du sport et la radio est une force pour la participation civique et le développement, ainsi que pour la célébration de l'humanité et du pluralisme. Les sports traditionnels qui nous relient à notre héritage culturel, les sports populaires qui nous unissent à notre communauté et les histoires inspirantes du sport qui défient les stéréotypes. La radio et les sports ont le pouvoir de rassembler et d'unir les communautés, d'encourager le respect et l'inclusion, ainsi que de promouvoir les valeurs universelles de non-violence, de solidarité et de tolérance. D'un côté, on célèbre cette journée mondiale de la radio et de l'autre côté,
On confisque un émetteur radio. La Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, l'ISADEL, dénonce énergiquement le retrait et la confiscation de l'émetteur de la radio l'ISADEL par M. Ilunganda et Célestin, un agent de l'ARPTC, organe public chargé de la régulation des ondes, que cette radio créée dans le but de renforcer la lutte contre les violences sexuelles, défendre les droits des plus vulnérables et promouvoir les droits de la femme et de la jeune fille. Cette radio, disais-je, dont la fréquence est 91.6 MHz, est localisée dans l'enceinte du ministère du Genre, Famille et Enfants. Instrument à vocation humanitaire permettant d'accompagner l'action et les œuvres destinées aux plus vulnérables de notre société, cette radio est maintenant réduite au silence du fait que M. Ilunganda et Célestin, qui sans ménagement s'était permis de s'introduire dans la cour de l'église adventiste située à Binza, là où se trouve l'émetteur de la radio l'ISADEL, de le démonter et de l'emporter le lundi 12 février 2018. À ce jour, cet acte abusif, qui est une confiscation pure et simple d'un moyen d'expression, prive des milliers de victimes d'un outil où leurs paroles s'expriment et où leurs causes sont écoutées. La l'ISADEL condamne la confiscation de l'émetteur de sa radio, exprime vivement ses craintes sur la destination réservée à cette pièce qui est essentielle pour le fonctionnement d'une station radio. La l'ISADEL se réserve le droit de donner une suite judiciaire à cet acte illégal et charge ses avocats d'entreprendre des actions pour rétablir les auditeurs de Radio l'ISADEL dans leurs droits. Ce communiqué de presse est signé Joseph Godekaimbe, président du conseil d'administration. Nous sommes à quelques heures de la fête de la Saint-Valentin. C'est la fête des amoureux qui est célébrée chaque 14 février. Farel Muzinga, Rebecca Kalumbu et Papi Moulala ont fait un tour dans différents magasins afin de se rendre compte de l'ambiance à quelques heures de cette journée. Les décors sont modifiés dans les magasins et boutiques de la ville-province de Kinshasa. Les couleurs rouge et noir symbolisant pour la circonstance l'amour sont omniprésents dans ces lieux de commerce. C'est la fête de Saint-Valentin, célébrée le 14 février de chaque année. Comme d'habitude, les articles aux couleurs favorites sont mis en évidence dans les étalages, à question de permettre aux amoureuses et amoureux de s'en procurer pour échanger au moment du renouvellement de vœux d'amour. Dans cette boutique, on pouvait apercevoir les cartes de vœux, des ours en peluche, de fleurs, chocolat, champagne et autres. Malheureusement, il s'est fait qu'à la veille de cette célébration populaire à Kinshasa, les tenanciers des magasins et boutiques se plaignent encore de fait qu'il n'y a pas d'engouement comme dans le passé. Madame, Messieurs, ainsi s'achève ce journal. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Édition coordonnée par Modeste Chichi Chileou. Christian Banjolo était du côté de la technique. Édition réalisée par Moro Djambé. Je vous dis merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme chez vous.